Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait beaucoup vous plaire. Et non, je ne dis même pas ça parce qu'on a la chance d'être accompagné par Madone aujourd'hui. Alors entre nous, profitez-en tant qu'il est là parce qu'on sait jamais vraiment combien de temps ça va durer. D'ailleurs, en parlant de mes petits poilus préférés, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez envoyés ces derniers jours à propos de l'opération de Sam. Évidemment, si j'ai un big smile comme ça aujourd'hui, c'est parce que tout va beaucoup mieux. Il se porte très bien, il a recommencé à vouloir jouer, il dort correctement, on retrouve ses comportements habituels et ça nous fait le plus grand bien. Alors au programme aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières trouvailles en matière de gadgets sur Amazon. Ce sont des vidéos que vous adorez et que vous me demandez d'ailleurs de façon régulière et aujourd'hui j'ai réuni suffisamment de références pour pouvoir vous en proposer une nouvelle. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous le savez déjà, mais j'ai la chance de travailler de façon mensuelle avec Amazon, ce qui me permet ainsi de partager avec vous mes découvertes, toutes mes trouvailles et mes favoris sur le site. Et la vidéo du jour va me permettre de sortir de ma catégorie habituelle qui est bien évidemment la beauté pour vous parler d'autre chose. C'est aussi pour ça que j'adore vous proposer ces vidéos gadgets puisque ça me permet de me concentrer sur des trouvailles pour la maison, pour la cuisine. Il y a aussi des petites choses pour la lecture. Oh et d'ailleurs, avant que j'oublie, comme d'habitude vous retrouverez toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui directement en barre d'infos et pour que ce soit encore plus pratique pour vous, sur ma page Amazon, je vais également créer une liste dans laquelle je les réunirai toutes. Alors on peut dire que je commence très fort lorsque je commence à dégainer ce genre de choses, ça c'est une trouvaille très spécifique. En gros, j'ai remarqué qu'à chaque fois dans les rainures du parquet, il y a de la poussière ou de la terre qui a tendance à se loger et je vous ai déjà parlé de tous mes appareils pour nettoyer le sol, etc. Et bien malgré l'utilisation de mon Tineco, de mon steamer rotatif, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas en fait à rentrer dans les petites interstices entre les lattes du parquet et donc j'aime bien, on va dire, 1 à 2 fois par an nettoyer le parquet de fond en comble et pour ça il me faut une brosse comme ça avec des poils qui sont certes souples mais un peu drus et si je vous dis que jusqu'à présent je faisais ça à la main, je pense que vous allez me dire mais Laura, t'y passais combien de temps? Et bien la réponse c'est plusieurs jours jusqu'au jour où je suis tombée sur des vidéos de brosses rotatives comme celle-ci et je me suis dit est-ce que ça serait pas la réponse à absolument tous mes problèmes? Et bah oui, hein, sans surprise, c'est quand même beaucoup plus pratique que de faire ça à la main. Alors en plus ce qui est génial c'est que c'est un appareil vraiment multifonction. Comme vous pouvez le voir, il y a un manche qui est déjà télescopique, donc lorsque je me mets à nettoyer le sol, c'est hyper pratique. Ça fait un bruit très étrange. En plus, vous pouvez tout à fait évidemment retirer la brosse de son manche et vous en servir, alors c'est un petit peu long, directement à la main. Ça c'est une utilisation hyper pratique quand on a un espace en particulier à nettoyer. Je pense par exemple au carrelage dans votre salle de bain ou ce genre de choses. Mais vous pouvez la changer. Il y a d'autres têtes qui sont inclus dans le coffret, j'ai pas eu besoin d'en acheter si vous voulez en supplément. Et pour nettoyer la douche en particulier, j'adore me servir de cet embout là qui correspond en fait à une éponge. Lorsque vous vous lancez dans votre séance de ménage, vous avez 2 modes, donc on appuie une fois pour avoir une brosse rotative comme ça et une deuxième fois pour la rendre encore plus rapide. Ce qui est vraiment hyper bien foutu, c'est qu'il y a plein d'embouts différents. Donc ça c'est génial parce que c'est assez doux, donc par exemple pour les vitres ou ce genre de choses, c'est tout à fait recommandé, mais vous avez également cet embout qui est beaucoup plus râpeux comme ça, qui correspond un peu, vous savez, à la partie gratounette des éponges. Mais c'est pas tout, vous avez également un embout microfibre qui est hyper pratique pour nettoyer les miroirs, les fenêtres, etc. Et un embout tout doux comme ça, cette fois-ci, qui est un peu plus adapté pour retirer les traces de produits par exemple. C'est aussi une brosse qui se recharge à l'aide d'un câble USB-C. Franchement, si vous n'en avez pas, je trouve que ça soulage vraiment lorsqu'on se lance dans un gros ménage et personnellement, rien que pour cet embout, je ne pourrais plus m'en passer. Donc ça c'est ma première recommandation de Brie Van de Kamp. Cette deuxième trouvaille devrait particulièrement vous plaire si vous avez des animaux à poils longs, que vous avez tendance à retrouver des poils partout sur les tapis, et bien sachez que j'ai trouvé la meilleure solution pour ça. En fait, je vous ai déjà parlé de cette brosse que j'adore, dont je me sers sur les draps, sur les tapis, sur les tissus, etc. qui se présente comme ceci. Le problème c'est que, soyons honnêtes, quand on a un grand tapis à nettoyer,
c'est pas hyper pratique parce que ça prend du temps. Donc je m'en sers vraiment beaucoup par exemple sur le lit, mais sur les tapis, j'étais toujours à la recherche d'une solution peut-être un petit peu plus adaptée et vous savez quoi, je l'ai trouvé. Il s'agit de ce balai qui possède une brosse très étrange dont je vais vous reparler d'ici quelques minutes. Alors le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que le manche n'est malheureusement pas télescopique. Il est suffisamment long pour pouvoir l'utiliser debout parce qu'en fait vous voyez les différents embouts comme ça s'emboîtent les uns avec les autres. Seulement quand vous voulez le ranger, moi j'aime bien le ranger justement dans un panier que j'ai, je suis obligée d'en retirer une partie et si vous voulez de le scinder comme ça en deux. Donc c'est pas très grave, je lui en tiens pas rigueur, d'autant plus que c'est une trouvaille qui coûte pas bien cher non plus. Donc cette fameuse tête se présente comme ceci. Elle est en fait en silicone on va dire. En tout cas ce sont des poils qui sont parfaitement souples. Alors je vais pas trop les bouger dans tous les sens parce qu'évidemment je m'en suis servi sur mon tapis et il reste encore quelques petits poils. Plus vous appuyez et vous réalisez en fait des frictions comme ça rapides, plus c'est efficace en fait pour réunir les poils. Et dans tous les cas je vais vous insérer des petites séquences de démonstration, mais c'est génial parce qu'après vous n'avez plus qu'à récupérer en fait les petites pelotes on va dire de poils et c'est réglé. D'autant plus que vous pouvez aussi complètement détourner cet outil dans le sens où, comme vous pouvez le voir, j'imagine juste ici, il y a aussi cette partie un peu souple qui correspond en fait plus à une raclette, donc ça peut être très utile par exemple quand vous nettoyez de fond en comble votre douche ou bien vos fenêtres. Et je m'en suis pas encore servi de cette façon, mais sachez que dans le coffret il y a également une microfibre comme ça qui est fournie. Alors je sais pas vraiment comment est-ce qu'elle s'attache, mais en gros vous pouvez transformer votre balai en balai Swiffer en quelque sorte pour faire les poussières ou en tout cas attraper les poussières. Ah, c'est donc à ça que ça sert. Moi je m'en servais pour ranger, vous savez, le manche. Bon écoutez, ça fonctionne alors je vais pas m'en plaindre. Allez, je passe à ma dernière recommandation dans cette catégorie ménage et après on change de sujet. Alors ça je dois vous avouer que pour moi c'est le blackout total parce que c'est quelque chose que je connais depuis un long moment, que j'ai déjà racheté, mais impossible de me souvenir si je vous en ai déjà parlé. Alors je me suis dit que dans le doute, si moi j'ai oublié, peut-être que vous aussi vous avez oublié, donc il vaut mieux que je vous le recommande une fois de plus plutôt que pas du tout, parce que c'est quand même hyper pratique. Alors ça je suis sûre de vous avoir déjà recommandé les éponges Scrub Daddy, qui sont d'ailleurs très connues. Ces éponges elles sont géniales parce qu'en fait vous avez une partie toute douce comme ça et une partie qui correspond plus à une gratounette en fait, mais elle ne raye pas. Bon, c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait récemment j'ai racheté ce petit coffret qui vient vraiment avec une éponge et une pâte qui s'appelle en fait une pâte blanche qui est à base d'argile si je me trompe pas d'ailleurs. J'arrive pas à trouver mais je crois. Hein. En tout cas ça y ressemble très fortement. En gros c'est une pâte comme ça hyper compacte. Il vous suffit de mouiller votre éponge, celle-ci ou une autre, de venir en prélever et ensuite d'utiliser ça sur à peu près n'importe quoi. Pour moi c'est un peu la version concentrée du Cif Crème en fait. C'est hyper efficace, c'est compact et entre nous j'adore dégainer ça particulièrement pour la plaque de cuisson. Donc voilà pourquoi je voulais vous le recommander. Avant que j'oublie, il y a un truc que je voulais absolument vous recommander qui est parfaitement de saison et qui est très pratique actuellement. Je ne l'ai pas là avec moi parce qu'en fait il est dans notre voiture, mais évidemment j'insérerai une nouvelle séquence à l'écran. J'ai trouvé la meilleure gratounette pour retirer la couche givrée sur le pare-brise de la voiture. Est-ce que vous aussi vous avez déjà testé des dizaines de références en la matière? À chaque fois vous y passez un temps complètement dingue et là je ne sais pas ce que cette petite gratounette a de magique, mais je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que en un passage, ça retire littéralement en fait la couche givrée. Donc si vous en avez marre tous les matins de passer un quart d'heure à essayer de dégivrer votre voiture, optez pour cette référence, vous me remercierez plus tard. Alors ensuite je passe à une trouvaille dans la catégorie cuisine et là je dois vous avouer que j'ai décidé de me gâter. Tout simplement parce que, je vous le répète depuis des années, je ne bois ni thé ni café, je n'aime pas ça. La seule boisson chaude qui me procure vraiment une sensation de réconfort et que j'adore, ce sont les chocolats chauds. Seulement, je dois bien vous avouer que jusqu'à présent, j'ai toujours un peu été une sauvage, c'est-à-dire que j'avais tendance à faire chauffer mon lait végétal parce que moi j'avoue que le lait de vache ça me fait hyper mal au ventre, donc j'essaie d'éviter au maximum. Donc lorsque l'envie m'en prenait et que j'avais envie de boire un chocolat chaud, je mettais à chauffer mon lait au micro-ondes. Évidemment 9 fois sur 10 il ressortait beaucoup trop chaud, je devais attendre avant de pouvoir le boire et je me suis dit pourquoi est-ce que tous les amateurs de café ont le droit à des super machines et moi je suis toujours en train de galérer pour préparer mes chocolats chauds. Comme je vous le disais, une fois sur deux je me brûle la langue parce que la température ça ne va pas du tout et en fait complètement par hasard
hasard. À croire que mes recherches Amazon commencent à bien trop me connaître, je suis tombée là-dessus. Vous savez ce que c'est? C'est une chocolatière. Non mais vraiment, c'était fait pour moi. Alors j'ai fait les choses bien, j'ai gardé la notice pour pouvoir vous expliquer tout ce que ce petit truc est capable de faire, parce que moi évidemment je m'en sers principalement pour préparer mes chocolats chauds, mais en lisant en fait cette notice, j'ai réalisé à quel point vous pouvez faire plein de choses avec. Ça c'est un petit aperçu qui est proposé par la marque, donc évidemment chocolat chaud, café latte, latte macchiato, espresso macchiato. Je suis désolée, je suis sûre que je suis en train de massacrer les noms de ces boissons. Ensuite évidemment cappuccino, des chai latte, des chai tea, des cafés glacés, cappuccino frappé, chocolat mousseux froid, enfin c'est un truc de fou. Donc en gros, toutes les boissons que vous trouvez sur Pinterest, je pense que vous pouvez en fait les préparer grâce à cet appareil. Ce qui est assez génial, c'est qu'à part verser les ingrédients, vous n'avez strictement rien à faire. À l'intérieur, il y a ce petit outil qui permet principalement en fait d'émulsionner les boissons. C'est hyper pratique si vous voulez préparer une mousse de lait ou quelque chose comme ça, à justement verser par-dessus votre café ou chocolat. Et évidemment, ce que je préfère avec ce petit truc, c'est qu'à chaque fois que je m'en suis servi, mon chocolat chaud était à la parfaite température pour pouvoir le boire immédiatement. Donc c'est mon petit plaisir cet hiver et je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que c'est un super gadget qui est très pratique. Alors ensuite je passe à mes trouvailles toutes catégories confondues. Je pense que certaines peuvent être qualifiées de lifestyle mais pas que, vous allez voir. Alors tout d'abord un truc que je n'ai pas avec moi, que je n'ai pas voulu décrocher parce que franchement là il est bien installé, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je tiens à vous remercier 1000 fois parce que vous savez à quel point je lis sur ma liseuse. Le soir avant de m'endormir, ça fait vraiment partie de mes petits plaisirs, n'est-ce pas? Et vous avez été plusieurs à me dire mais Laura, n'hésite plus, parce que j'avais mentionné le fait que je me tâtais à acheter un bras télescopique avec un clicker pour vraiment m'installer de façon encore plus cosy au lit lorsque je lis. Et puisque beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça avait été l'un de vos meilleurs investissements, j'ai sauté le pas, j'ai commandé ce fameux bras pour flemmard ainsi qu'un clicker et mon dieu mais c'est génial. J'adore parce que quand mon mari vient se coucher, parfois il me dit je sais même pas vraiment si t'es endormi, si tu t'es endormi devant ta lecture ou si t'es en train de lire, parce que je suis tellement cosy comme ça dans la couette avec mon petit clicker qui me dit non mais j'adore, on dirait que t'es en hibernation. Donc je vais pas épiloguer sur ce fameux bras puisqu'il permet tout simplement de tenir votre liseuse, ça fonctionne aussi avec votre tablette ou même pourquoi pas votre téléphone. Et du coup, l'accessoire complémentaire à ce bras, c'est un système de clicker que j'ai juste ici. Donc vous avez cette partie-là en fait avec une petite pince comme ça qui se met directement hop sur votre liseuse. Alors évidemment j'aime bien le mettre assez bas pour ne pas cacher le texte. Attendez, je vais juste régler la taille de la marge parce que ça c'est un nouveau livre que je voulais entamer et du coup les marges en fait n'étaient pas assez larges pour pouvoir y positionner mon clicker. Voilà qui est mieux. Donc vous positionnez ça sur votre bras et après vous n'avez strictement rien à faire. Votre clicker fait défiler les pages. Non mais incroyable, incroyable. Moi je trouve ça tellement confortable en fait de lire comme ça. Et vous savez quoi, ce setup ne coûte pas cher du tout et pourtant j'ai l'impression que c'est l'un des trucs les plus luxueux au monde, tellement c'est confortable. Alors ensuite là c'est la section de la vidéo où vous allez peut-être me dire mais Laura, est-ce que tu vivais sous un rocher? Je sais pas, mais je me dis que si je suis dans ce cas-là, peut-être que certains et certaines d'entre vous ne connaissent pas leur existence non plus. En gros, je vous explique. Les stylos effaçables, je pense qu'on sait toutes et tous que ça existe. En tout cas, moi, aussi loin que je m'en souvienne, même déjà au collège, ça existait, les gens s'en servaient, c'est très pratique. Mais par contre, si je vous dis des surligneurs effaçables, est-ce que ça vous saviez que ça existait? Parce que moi personnellement non. C'est exactement le même principe que les stylos là qu'on connaît tous, seulement cette fois-ci il y a une pointe effet un peu feutre comme ça, qui vous permet évidemment de surligner peu importe votre to-do list ou bien des passages dans un livre qui vous plaisent. Et si jamais vous avez fait une erreur, que finalement vous avez surligné une tâche que vous n'avez pas réalisée et que vous avez besoin de revenir en arrière, et bien de l'autre côté vous avez une petite gomme comme ça. Ça fonctionne du feu de Dieu. En tout cas, je suis bien contente de les avoir découverts parce qu'ils sont définitivement rentrés dans mon quotidien. Dans cette vidéo, j'ai vraiment l'impression de passer du coq à l'âne, mais bon, au moins vous trouverez sûrement des recommandations qui vous inspireront. Je fais partie de ces personnes un peu dingues qui veulent toujours mettre des patins sous les pieds des chaises, sous le canapé. Bref, j'essaye au maximum de préserver l'état de mon parquet, n'est-ce pas? Et c'est vrai que dans notre salle à manger, bon, on a un salon ouvert, donc c'est pas réellement une salle à manger, mais vous voyez ce que je veux dire. On a des chaises qui ont en fait un diamètre de pied pas très pratique.
C'est-à-dire que pendant, eh bien maintenant quoi, plus de 2 ans, bientôt 3 qu'on est dans cette maison, je passais ma vie à découper, non mais vous allez rigoler, des patins pour les coller justement sous les pieds des chaises. Sauf que évidemment c'était pas du tout la bonne solution parce que ces petits machins se décollaient très rapidement. Et franchement je pense qu'à force de rechercher des patins pour les chaises, Amazon a eu pitié de moi et il m'a recommandé ces petits trucs. Mais c'est génial! Voilà maintenant 6 mois que je n'ai pas changé les patins de mes chaises, ce qui est vraiment assez dingue parce que je peux vous dire que jusqu'à présent, il n'y avait rien qui fonctionnait. Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs diamètres. Alors moi j'en ai pris des très très fins comme ça qui sont très pratiques pour évidemment les chaises avec des pieds qui sont très fins, et ceux-là sont également très pratiques pour les fameuses chaises que l'on a puisqu'on a un mix en fait de 2 modèles qui sont beaucoup plus larges. Au lieu de vous embêter à coller des patins comme ça un peu approximatifs sous les pieds de vos chaises, il vous suffit en fait d'enfiler comme ces petites chaussettes on va dire, de façon à protéger vos sols puisqu'il y a en fait un patin intégré. Non mais j'étais où ? Pourquoi est-ce que je ne connaissais pas l'existence de ces trucs-là? Ça se trouve, vous êtes hyper nombreux et nombreuses à avoir ça à la maison et vous allez me dire, mais Laura, you, faut peut-être réfléchir 30 secondes. Mais en même temps, si on ne sait pas que ça existe, on peut pas l'inventer quoi. Et il faut dire que c'est tellement pratique. En plus, si vous voulez, l'ouverture est quand même assez souple, donc même si le diamètre n'est pas exactement celui de vos chaises, ça s'adapte quand même très bien parce que vous pouvez soit les tirer un petit peu, soit sinon, bon, disons qu'il y a un petit espace, mais en tout cas, ça ne bouge pas, c'est pratique et ça ne raye pas le sol. Alors, puisque j'ai vérifié ma petite liste et que j'ai mon téléphone dans la main, il faut absolument que je vous parle de ça parce que c'est une trouvaille qui coûte pas cher du tout et qui pourrait intéresser pas mal de personnes. Il s'agit d'une petite lampe portable. Alors évidemment ce produit a principalement été développé pour les créateurs de contenu, pour les gens qui vloguent, qui filment des stories, etc. Parce qu'on sait très bien que lorsque le téléphone manque de luminosité, la qualité est réduite. Alors ce qui est assez génial, c'est que comme vous pouvez le voir, cette petite lampe est hyper compacte. Elle ne pèse quasiment rien, je sais plus combien, mais quelque chose comme 80 grammes il me semble. En tout cas, je vous laisserai la fiche produit ci-dessous si jamais vous êtes intéressé. Il me semble également, parce que je dois vous avouer que je m'en suis jamais servi pendant une période de temps aussi longue, que sa batterie peut tenir jusqu'à 8 heures. Parce qu'en fait, il y a pareil un embout USB-C, vous la rechargez, et elle a une capacité de 8 heures, ce qui est complètement dingue pour un petit truc comme ça. Ce qui est encore plus génial, c'est que si vous avez un iPhone et particulièrement une coque MagSafe comme la mienne, vous pouvez directement en fait la fixer dessus et évidemment la rendre parfaitement amovible puisque en fait ça fonctionne un peu comme un système d'aimant. Si vous n'avez pas de coque MagSafe, c'est comme ça que ça s'appelle il me semble, vous pouvez bien entendu retirer votre coque classique pour vraiment venir positionner la lampe exactement de la même façon derrière votre téléphone. Et si vous n'avez pas d'iPhone, eh bien je pensais l'avoir avec moi mais c'est pas grave, en gros ils ont pensé à tout. Il y a aussi un petit aimant autocollant qui est intégré dans le petit pack de la lampe pour que vous puissiez aussi vous en servir. Donc je pense que là vous allez comprendre le concept. En fait il vous suffit de l'ouvrir comme ça et donc si vous voulez vous filmer ou vous photographier, vous pouvez régler l'intensité. Non mais regardez-moi ça monte jusqu'à une intensité un peu violente. Moi généralement je m'en sers sur vraiment la position presque la plus basse, c'est déjà amplement suffisant. Vous pouvez également régler en fait la couleur de la lumière. Alors je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais là il y a une lumière un peu chaude. Vous pouvez aussi la transformer en lumière beaucoup plus froide et grâce à une combinaison en fait de LED à l'intérieur, vous pouvez aussi opter pour un mélange des deux qui permet de reproduire en fait un effet de lumière naturelle. Mais si par exemple vous voulez vous servir des objectifs à l'arrière de votre téléphone qui sont de meilleure qualité, vous pouvez aussi, alors attendez que je me trompe pas de bouton, switcher la source lumineuse et profiter du petit miroir juste ici. Non mais c'est pas du génie parce que évidemment ça a été pensé pour les créateurs de contenu, mais si vous partez en voyage, en week-end, que vous voulez prendre des photos avec vos amis, votre famille et que vous êtes dans une situation où il n'y a pas beaucoup de lumière ou alors en tout cas la qualité pour... Ah mince, on a Madone qui est partie. En tout cas la qualité pourrait être améliorée, et bien vous n'avez que ça à transporter. Non mais c'est génial, je n'ai jamais vu ça avant. Parce qu'évidemment des lumières portables, des espèces de panneaux LED, etc. ça j'en vois depuis très longtemps. Mais un format aussi innovant, aussi léger et aussi pratique,
c'est du jamais vu. Donc voilà pourquoi j'ai craqué et je voulais absolument vous recommander ça. Et bien voilà, comme d'habitude j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé, alors je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les produits qui vous ont le plus plu, ça me permettra aussi d'orienter un peu mes futures vidéos autour de cette thématique. Si vous aussi vous avez déniché des gadgets qui vous ont complètement bluffé, n'hésitez pas à nous les recommander. J'adore vous lire et échanger avec vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!